Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo guidance intemporelle. Alors, dans cette vidéo, vous l'avez vu de toute façon à la vignette, on va parler de mort, de renaissance, de la partie obscure qui est à l'intérieur de nous. La partie très profonde qu'on a tous et toutes essayé de cacher pour aller vraiment là... Ne pas avoir à y aller en fait, tout simplement. C'est cette partie de nous qui a commencé à naître alors qu'on n'était que enfant, peut-être pas forcément à la conception, peut-être pas descendre jusque là, mais en tout cas cette partie de nous qui a commencé à se créer et à naître, comme je disais, donc à partir du moment où on a commencé à vivre des traumas, à partir du moment où on a commencé à vivre des blessures, tous autant que nous sommes, bien entendu. Nous avons tous vécu des traumas, tous des moments difficiles, nous avons tous aussi vécu des moments plus heureux, nous avons tous créé aussi des souvenirs qui restent dans nos mémoires de façon permanente pour nous faire aussi savoir que l'existence que nous menons en fait est aussi positive et est aussi vaut le coup d'être vécu. Alors pour rappel, je suis Mariam Mokhtari et là je suis pour pendant cet été en train de mettre en place un projet qui va permettre de créer deux marques, donc Imago Mariam Mokhtari et mon Imago Mariam Mokhtari. Et en fait dans ces deux marques il y aura deux différenciations, donc deux sites internet, deux Instagram, de réseaux sociaux, voilà, le double de plateforme en fait au final. Le but étant que avec Imago Mariam Mokhtari, je me concentre réellement sur la partie thérapie, constellation familiale, donc sur la partie thérapie, je vais dire mon devoir, mais ce pourquoi je suis venue ici, c'est pour pouvoir permettre les personnes qui le veulent de pouvoir s'identifier réellement comme elles sont, de se reconnecter à sa propre identité et de pouvoir guérir en fait, que ce soit de ces vies karmiques, mais plus particulièrement je dirais justement avec Imago, de pouvoir justement guérir de ces blessures, de pouvoir guérir de ces traumas, afin de retrouver sa place, ou de trouver tout simplement sa place dans sa famille et du coup par extension dans sa société, dans son couple. Et l'autre partie, donc mon Imago, là on est beaucoup plus sur la partie spiritualité où je me concentre plus sur des soins énergétiques, sur des formations, toutes des solutions toujours en digital, et donc tout ça va venir à partir de la rentrée. Donc je travaille dessus pendant l'été qui reste. Alors quand je parle de rentrée, c'est entre le 1er et le 15, ça dépendra quand est-ce que j'aurai terminé. Mais voilà. Et donc, parce que je suis ces deux énergies finalement, et les deux ensemble, je n'arrive pas à les mixer avec Imago. Donc j'ai décidé, avec des conseils de très bonnes amies, de distinguer en fait les deux, qui sont en fait mes deux forces. Donc pouvoir aider les personnes à se trouver réellement comme elles sont et à décider de la vie qui est bonne pour elles. Et l'autre, c'est d'aider les personnes à ouvrir ses clairsens, les accompagner dans leur médiumnité, dans leurs ouvertures d'intuition. Et avec la chaîne YouTube, on sera beaucoup plus axé sur justement l'ouverture des clairsens, sur la spiritualité, sur les énergies, sur les météos énergétiques, avec ces guidances justement intemporelles. Et quand je dis intemporel, ça veut dire que tu peux tomber à n'importe quel moment sur cette vidéo, à partir du moment où on te propose cette vidéo, que tu la regardes, c'est que c'est le moment pour toi alors de comprendre des choses, et avec toutes les autres vidéos que je fais bien entendu, de comprendre ce qui est là, ce qui est présent. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir donc sur cette guidance. Pour cette guidance, j'ai choisi l'oracle des sorcières et Dame de Lune de l'édition Secret d'Étoiles. C'est Magali et Sarah Motet. D'ailleurs, ce sont peut-être deux sœurs, peut-être, qui ont créé cet oracle. Peut-être qu'il y a un lien. J'ai déjà commencé à tirer. Alors, pour rappel, quand on parle d'obscurité, quand on parle de parties sombres à l'intérieur de soi, quand on parle voilà, justement de la noirceur que nous avons tous à l'intérieur de nous,
ici, le but, ce n'est pas de parler de façon négative, de façon limite un peu dépressive, en mode « Ah, vous êtes en train d'aller chercher vos parties sombres, vous êtes triste, vous vous sentez mal. » Non, absolument pas. C'est absolument pas ma façon de travailler. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous le savez déjà. Le but, c'est, et c'est justement ça la guidance, c'est d'aller chercher ces parties sombres, d'aller chercher ces parties vraiment... eh bien, blesser son enfant intérieur blessé, son adolescent ou adolescente intérieure blessée, pour en fait pouvoir les regarder en face. Parce que ce n'est pas en les mettant de côté, bien au contraire. Quand on met de côté nos peurs, quand on met de côté nos démons intérieurs, je ne parle pas de diable ici, je ne parle pas d'attaque énergétique, que ce soit clair, je veux vraiment bien le préciser, c'est vraiment pas le but de la guidance. Là, on parle vraiment des démons intérieurs. Et d'ailleurs, dans la fée Carabosse, nous, en France, c'est la fée Carabosse, mais là, en fait, c'est l'image de la sorcière qui vient nous hanter, la sorcière qui vient nous hanter quand on est enfant et qu'on fait des cauchemars. D'ailleurs, on voit que l'enfant ici est apeuré. Il se réveille en pleine nuit, il y a un chat noir, et d'ailleurs l'autre c'est le chat noir, et par contre il y a la lune ici qu'on peut voir à travers, vraiment à travers la fenêtre. Donc il y a une énergie féminine qui est quand même très importante, une énergie féminine qui est présente là à l'intérieur de soi. Ça c'est super intéressant. Ensuite on a le chat noir. Ouais, vous voyez toute la brume là, ici. Toute la brume, il marche à travers la brume et en plus son dos, l'autre doigt c'est mieux, son dos est courbé en mode, je suis en mode attaque. Si quelqu'un vient m'embêter, je sors les griffes. C'est possible que ce soit, d'ailleurs j'entends un corbeau. C'est possible que ce soit votre posture, là, toutes les personnes du groupe. Votre posture un peu... Attention, si tu me fais quoi que ce soit, je risque de sortir des griffes et vraiment d'attaquer. Depuis le solstice d'été, on est quand même pas mal un peu chafouin comme ça, un peu... Allez, il y a des peurs qui reviennent, il y a des questionnements qui peut-être étaient là depuis un certain temps dans ta tête, que tu avais réussi à bien mettre sous le tapis, et qui au final sont en train de ressortir maintenant. Et on profite de cette... Oui, ok. On profite de cette étape de pause, de latence, avec, je sais pas où vous êtes, mais en tout cas au Luxembourg, à partir du 15 juillet, il n'y a plus tellement beaucoup d'activités. Donc on est très... Voilà. Et justement, profiter, avec les vacances bien entendu, profiter de ce moment-là pour pouvoir en fait aller à l'intérieur de toi et pour pouvoir justement... converser avec la mort, même on est en train de me dire. Putain, c'est fou ça. Alors sachez que je suis grossière quand je ne fais pas attention à mon langage. Kikimora, elle vient protéger sa maison, elle vient protéger ce qu'elle a actuellement. Je vais le doubler avec un autre oracle. Tiens, elle est en train de protéger. Vraiment, vous avez peur de perdre quoi que ce soit que vous avez construit. Là, on entend encore les corbeaux. En fait, à l'intérieur de toi, il y a cette peur de perdre tout ce que tu as construit d'un point de vue matériel. Elle est en train de protéger ce qui est en train de... ce qui est matériel, l'abondance, la matérialité, la possession. D'ailleurs, le rat, il partage pas des masses. Hein. Il partage pas des masses. Là, on est en train de te dire de lâcher, justement, cette partie matérielle, cette partie physique, cette partie 3D. Parce que, justement, mon voisin qui vient d'éternuer, je sais pas si vous entendez, mais depuis tout à l'heure, j'entends le corbeau. C'est rare que je l'entende autant. Il doit être sur un toit. On est vraiment avec le corbeau, là. Le corbeau, c'est un animal très intelligent. Le corbeau, en fait, il communique avec sa communauté, il est jamais tout seul, et il protège son espace, en fait, sa maison. Et bien, en fait, comme ce rat là, la Kikimora, elle protège, et c'est vraiment cette notion de communauté de tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule.
ok? Il y a vraiment cette idée-là. Pourtant, vous, dans votre tête, tu te sens comme ça. J'arrête pas de changer le vouvoiement, le tutoiement, mais un jour, j'y arriverai à faire que du tutoiement. Elle, la caïche beurre, je sais même pas comment on le dit d'ailleurs, hein. Je sais même pas l'accent, l'intonation. Elle est en train de partir seule. Et il y a tous les oiseaux là, t'as vu tout autour. En mode, hé, pars pas toute seule. Reviens. Arrête de croire que tu es seule. Tu n'es pas seule. Tu es accompagnée. Et on va changer d'oracle pour compléter. Tu n'es absolument pas seule. C'est ta croyance. Par contre, ton travail à l'intérieur de toi, ton travail d'introspection de dernière Dame Berchetta. Mais encore la lune de nouveau. Je verrai ça après. Je mets de côté pour l'instant. Par contre, ta croyance, oui, toi tu crois que tu es seule, mais la réalité c'est que tu es accompagnée d'une famille, peut-être famille d'âme, plus particulièrement famille d'âme. Je pense pas que ce soit ta famille de sang, je crois pas, parce que c'est justement ça le problème actuellement. Ta famille d'âme, le problème, ou en tout cas le questionnement ou la douleur que tu ressens actuellement. L'éclipse de lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Ouais, gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Il y en a plein d'autres là. Il y en a beaucoup là par contre. Courage, vérité, travail de l'ombre. Ah oui, bah c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, merci. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Oui, avec la fleur en plus. Là on a une fleur. Et encore une fois d'ailleurs c'est un oracle très sombre que j'ai choisi. Et je vous ai pas dit, mais c'est là, touk 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 touk, la sorcière de la lune. Voilà, de nouveau. Courage, vérité, travail de l'ombre. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Voilà, on en était là. Donc cette rose là, ou cette fleur plutôt, c'est plutôt une marguerite. En fait, c'est quelque chose que vous allez atteindre par vous-même, par votre propre travail à vous. Que ce soit un travail intellectuel ou plutôt un travail de main peut-être. Là on dirait un rameau. Il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre. Oui c'est ça. Et une croyance à l'intérieur qui te fait dire non mais c'est pas accessible pour toi, tu pourras pas l'atteindre, c'est pas pour toi. Alors qu'en réalité si, et en étant aidé et en t'associant, vous êtes digne d'estime et vous êtes aimé, et c'est ça, tu es entouré. Et ah bah tiens cette fois-ci c'est un chat, je sais pas si c'est un chat ou non, plutôt un tigre, mais bon hein, on va dire que c'est la même famille, on va dire ça. D'ailleurs, il est plus gros, il est plus fort, il est plus puissant que le chat. Et il est entouré de dorés. Et là, tu vois la femme, je vais mettre de côté ça. La femme, elle est confiante, en mode, hey, les épaules bien basses, les bosoms. Je gère. Je regarde un peu le tigre, mais c'est surtout toi là en face que je regarde en mode, t'inquiète, tu vas y arriver. C'est fou ça. Décidément, aimez-vous, maternez-vous. Votre enfant intérieur. Ça, c'est pas ton enfant. Hein. Si t'as des enfants, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est ton enfant intérieur. Parle à ton enfant intérieur comme tu parlerais à ton propre enfant. Ou enfant à venir. Ce qui te permettra de trouver l'équilibre avec le soleil, de retrouver la lumière à l'intérieur de toi. Donc, clairement, ici, dans cette guidance, on est en train de te dire... Regarde en face tes propres... Je recule un peu. Regarde en face tes propres ombres. Elles ne vont pas te manger, elles ne vont pas te faire encore plus souffrir. Bien au contraire, le fait de regarder ses propres ombres en face en disant « Oui, c'est vrai, j'ai tel caractère » ou « Ah oui, c'est vrai, j'ai telle humeur à l'intérieur de moi » te permet en fait de pouvoir les approcher de façon douce, de façon plus... Maintenant c'est un coq que j'entends. De façon de te réveiller. Ok, c'est ça le coq. Et d'ailleurs, on n'entend plus les corbeaux. Ça te permet en fait de pouvoir te réveiller. Et c'est comme quand on parle dans les constellations familiales d'honorer ses parents. C'est-à-dire honorer ses parents, je le dis souvent, que ce soit en séance, que ce soit en atelier. D'ailleurs, il y a les dates sur mon site, des dates pour les ateliers du mois d'août. Quand on honore ses parents, on les accepte tels qu'ils sont, dans leur pardon, dans leurs blessures, dans leurs défauts,
dans leur chiantise même parfois. On les voit exactement comme ils sont. Et ça veut dire aussi qu'on voit leur qualité. On voit ce qu'ils nous ont apporté réellement dans notre vie d'aujourd'hui. Parce que peu importe le parent ou les parents qu'on a pu tous avoir, il y a toujours quelque chose de positif qu'il a pu nous apporter. Même si ce sont des parents qui sont toxiques ou un parent qui est toxique, etc. Il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort, qui nous permet d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Et en fait, ce regard-là que les constellations familiales nous proposent, eh bien là, les cartes aujourd'hui nous disent de faire la même chose par rapport à nous-mêmes, d'avoir ce regard d'adulte vis-à-vis de son enfant, en fait, tu sais quoi, t'es pas si mal, t'es vraiment pas si mal. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça, aimez-vous, maternez-vous, et l'autre, vous êtes digne d'être aimé. Là, on a une maman, là, on a une warrior. Et en fait, à l'intérieur de toi, tu as les deux. Tu as cette maman intérieure et tu as cette warrior intérieure. Que tu sois mère ou pas, c'est ok, c'est égal. C'est vraiment égal. Que tu sois homme aussi, apparemment. Bon. On a tous à l'intérieur de nous ça, ces deux images-là. Et en fait, en allant justement voir cette part sombre, cette partie de « Hey, mais en fait, t'as cette partie-là à l'intérieur de toi qui énerve tout le monde et même qui t'énerve toi. Et en fait, tu as cette méchanceté à l'intérieur de toi pour tel sujet et c'est ce que tu es réellement. Et en fait, on a tous des parts de méchants, on a tous des parts de gentils, hein, que ce soit clair. Hein. Enfin, on l'a tous à l'intérieur de nous. Faut arrêter de se leurrer de « je suis une bonne personne ». Non, c'est pas vrai. Enfin, on est le tout. Tout. Package, tout le package compris. Le all inclusive. Parlant de vacances, je dirais encore une autre carte. Mais c'est qui nous sommes. Et en fait, quand tu vas dans cette obscurité, quand tu vas voir ce truc-là, je l'ai vécu, c'est marrant, parce que j'en parle maintenant, parce que je commence à en sortir, et je l'ai vécu ces 2-3 dernières semaines. Mais ce truc d'un mal-être, alors qu'il n'y a rien dans ma vie qui me permet de... Non, ce mal-être-là, c'était ce mal-être que j'avais quand j'étais gamine, quand j'étais adolescente. Oh mon Dieu, ouais, c'était vraiment ce truc-là. Et ça me prenait au niveau du ventre. Ça me prenait au niveau du ventre, au niveau du cœur aussi. C'était en mode, et ça voulait ressortir comme ça, tu vois. Et ça voulait ressortir en mode, ouais, mais non, mais en fait c'est dégueu, là, ça passe ici, ça a un goût amer, ça a un goût de tristesse énorme, ça a ce goût de... Waouh, mais c'est bon, je l'ai vécu quand j'étais gamine, ado, j'ai pas envie de le revivre maintenant à mon âge. et en fait, on me disait, si, tu peux le refaire sortir, ça dure un temps, cette émotion-là, elle dure, allez, quelques secondes, peut-être quelques minutes, s'il y a... j'arrive même pas à le dire, hein. S'il y a justement résistance, ça durera plus longtemps. Mais en fait, à un moment... Donc il a fallu beaucoup que je me connecte à la nature. Beaucoup que j'aille après le travail, juste, ne serait-ce que 10 minutes partir en forêt. Hier aussi, on est parti avec mon mari et ma fille, on est parti, mais peut-être même 30 minutes. Ma fille et moi, on était dans le genre, mais vénère à fond. Mon mari fait, ok, bon, on va s'arrêter en forêt. On a marché, on a parlé toutes les deux ce qu'on avait sur le cœur parce qu'on était vraiment fâchés l'une envers l'autre. Et en fait, on est ressorti de là, comme avant, mère-fille comme avant, quoi. En mode, ok, cool, tout va bien. Et depuis, on en a pu reparler d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Parce que le sujet est clos, parce que c'est plus nécessaire, c'est bon, on a dit ce qu'on avait à se dire. Moi, c'est fâché toutes les deux, je commence à avoir une préadolescente à la maison, donc forcément, c'est plus le même dialogue qu'avec un enfant. Et puis c'est passé, et en fait, ce matin, on s'est réveillé, normal, tout va bien. Et c'est ça, en fait, c'est ce truc qui doit passer, alors par la communication, peut-être avec un membre de votre famille, si je dis ça, justement. Peut-être en écrivant, si t'as un journal intime. Peut-être à un amoureux pour certaines personnes. Quoi d'autre? Ou alors c'est peut-être à ton enfant intérieur, à l'intérieur de toi, qui à un moment t'a déçu. Et si cet enfant intérieur t'a déçu, eh bien c'est ok, c'est pas grave, il a le droit de te décevoir. Ça veut pas dire qu'il est nul, c'est marrant, c'est... Alors j'ai pas dit ça à ma fille, ça m'appelle ce que j'ai dit à ma fille plutôt. Ce que je lui ai dit hier, c'est pas parce que je te fais des réflexions sur ton comportement que pour autant t'es une mauvaise personne.
ou que tu nous déçois ou quoi que ce soit, si je te fais des réflexions, c'est parce que je veux que notre relation soit beaucoup plus saine. Et si tu commences à avoir tel type de comportement, préadolescence, eh bien, notre relation va être compliquée. Parce qu'on a toutes les deux un caractère très fort. Et il est hors de question que je refuse, en fait, on va dire ça comme ça, que j'ai une relation conflictuelle avec ma fille. Ça, c'est un truc... non. Non, non. C'est la raison pour laquelle j'avais eu peur d'avoir une fille. Et ça, c'est quelque chose que je construis avec elle, qu'on co-construit toutes les deux depuis bientôt 10 ans, dans quelques semaines. On a le droit de se fâcher, on a le droit, et ça c'est vraiment un sujet aussi pour toi, là si je le dis maintenant c'est aussi pour toi, on a le droit de se fâcher, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être déçu. Ça veut pas dire que l'autre personne est mauvaise pour autant, ça veut pas dire qu'elle ne vaut rien, ça veut juste dire qu'il y a un réalignement, et d'ailleurs tout à l'heure on avait l'équilibre, ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage à mettre en place. Et ça, dans toutes les relations. Même les relations avec toi-même, avec ton toi intérieur, avec ton subconscient, avec ton inconscient, avec ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur, ce que tu veux. Mais c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Ça dépend des caractères de chacun. Il y en a qui ont besoin d'en faire plus fréquemment que d'autres. Et en fait, c'est ok. Les 3 dernières cartes. 13. Le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ça me fait penser à ce que je t'ai dit par rapport à la relation que je veux avec ma fille. On en est. C'était là, attends, elle est où la carte? Ah, elle est où? Ah, vous avez dit, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Cette carte-là, elle me fait penser à cette carte 13. Bon, maintenant, elle est où la carte 13? Elle est là. Ok. Ça, c'est qu'est-ce qui éveille ton intérêt. C'est ce que tu vises, ici. Qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tes mains sont prêtes à atteindre? Et en plus, elles sont toutes proches, toutes proches, toutes proches. Et là, 13, mais c'est un porte-bonheur. En plus, t'as le papillon ici, c'est génial. T'as la féminité avec la poitrine. On voit, limite, on voit un peu son sexe. Il y a un hélicoptère juste au-dessus. Le féminin divin. Il va partir. C'est bon, il est passé. Avec le 13, le féminin divin. Le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. Ouais, mais d'ailleurs, sa posture me fait penser à celle avec le tigre, là. Ou jaguar, ou je ne sais pas ce que c'est, en fait. Ouais. C'est ça. Appropriez-vous votre propre pouvoir. Donc, les 2 autres, premier croissant, continuez à aller de l'avant. Vous réussirez. Ah, le papillon, j'adore. Et confiance. L'univers vous réserve de grands projets. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Attends, je vais faire... Non, c'est pas grave, je ferai après. Mais là, confiance et premier croissant, ce qu'on est en train de te dire, c'est... Va voir ces parts d'ombre. Tu es totalement protégé. Tu as le droit. Et au final, l'expérience sera beaucoup plus belle que ce que tu ne penses. Aujourd'hui, tu en as peur et c'est ok. Et voilà, cette expérience te permettra de débloquer, tu vois, un peu comme dans Mario ou n'importe quel jeu, débloquer des niveaux pour pouvoir aller au niveau supérieur et pouvoir dire « Ah ouais, tu sais quoi, c'est bon. » J'y suis arrivée, maintenant je peux entamer mes projets. D'ailleurs pendant l'été je vous conseille d'aller plus dans l'idée de vos projets et de les lancer à partir de septembre, que ce soit d'un point de vue astrologique et d'un point de vue énergétique. Les deux sont liés mais chacun a ses capacités. Moi c'est énergétique, c'est pas astrologique. Je sais que là en été il faut rien lancer, ça c'est sûr et certain. Avoir plein d'idées pour pouvoir tout lancer à partir de septembre, entre le 1er et le 15. C'est une certitude. Donc voilà, ici autrement dit, on est sur de la confiance ici, et qui amène à la transformation, à tes projets. Et elle est en mode, elle est dans le coquillage. Coquillage, c'est une protection aussi. Si vous avez des coquilles Saint-Jacques, j'en ai plein à la maison, vous pouvez en mettre au rebord de vos fenêtres, sur le rebord de vos fenêtres plutôt, pour protéger l'accès à votre maison. Voilà. Voilà. Voici pour cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, je suis toujours joignable sur WhatsApp. Et puis voilà. Et puis n'hésite pas à aller voir. Pour l'instant, j'ai un site internet, mais à partir de septembre, j'en aurai 2. Et avec les 2 activités qui seront bien distinctes. Très belle journée à vous tous et je vous souhaite une belle journée. Bisous, ciao.